Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter une fois de plus un sapin en sucette. Depuis un ou deux épisodes peut-être, je vous ai parlé de l'œuf. Bon, vous voyez qu'il y a une différence entre le blanc et la coquille, et qu'en plus il y a une membrane entre les deux. C'est en fait indubitable. Mais entre le blanc et le jaune d'œuf, et cela est valable chez la poule, mais est valable chez d'autres espèces, qu'elles soient animales, oui, elle est forcément animale, mais chez d'autres espèces, telles que par exemple un cobra ou plutôt une couleuvre. On va essayer la couleuvre que l'on a chez nous, j'entends, qui est seulement, qui n'est pas, comment dire, nocif par sa morsure, qui n'a pas de venin. Chez nous, j'entends bien. Le cobra peut mordre et injecter un venin mortel pour l'être humain. Donc on va éviter. Je me dis que il y a sûrement un élément qui sépare le jaune du blanc dans l'œuf de poule. Et je me dis que bien, on pourrait peut-être l'observer, cela via, ou observer n'est peut-être pas le mot à employer. Peut-être pourrait-on l'enregistrer, par exemple via des ondes sonores. On peut sûrement distinguer les différentes couches de l'œuf. C'est-à-dire que l'onde va se propager d'une façon dans un solide et dans un liquide différemment. Et encore différemment selon le solide, selon le liquide aussi. Et s'il y a une différence de texture, on le saura parfaitement. Si par exemple il y a une couche que l'on ne note pas autour du jaune d'œuf, alors, mais qu'elle est bel et bien présente, nous pourrons l'observer ou l'enregistrer. Peut-être que nous pourrions enregistrer aussi ou voir plus directement en faisant des coupes au microtome. On congèle totalement l'œuf et on le coupe très finement avec un microtome et on observerait peut-être plus de choses. Peut-être aussi que l'on peut essayer de débarrasser la, la quasi-totalité de l'œuf de ces coquilles, comme dit précédemment, et essayer de voir des différences par exemple, en l'observant avec une lumière bien différente, de différentes radiations qu'il absorberait plus ou moins. On pourrait par exemple faire avec un spectromètre de masse
l'observation, ou alors peut-être pourrait-on faire un- une imagerie par résonance magnétique en IRM. Et là, on pourrait peut-être observer encore d'autres choses. On pourrait peut-être analyser la différence de constitution de l'albumène et du jaune d'œuf. Et peut-être que l'on pourrait voir entre-temps une discontinuité, bien que le terme je l'ai appris quand on a étudié l'intérieur du globe terrestre entre les différentes couches. Et il y a par exemple la discontinuité du mort orbitique et j'en passe. Donc peut-être que là on pourrait encore une fois noter les discontinuités dans le, bien que le terme soit bizarrement employé. Et peut-être pourrait-on aussi observer des choses différentes. Par exemple, peut-être y a-t-il une, comme dit précédemment, une discontinuité encore entre le blanc de l'œuf et comment dire, la membrane séparant la coquille de, du blanc. Peut-être que on pourrait noter aussi des éléments constitutifs sur comment dire, la coquille, étant donné que l'on pourrait faire un broyat de celle-ci, broyat très fin, y ajouter de l'eau distillée, le faire bien sûr à froid pour qu'il n'y ait pas de réaction. Puis ensuite, on séparerait peut-être avec roulement de tambour la chromatographie sur colonne. Ça faisait longtemps. Et peut-être que par la suite, on pourrait employer la, comment dire, la capacité de division, donc, pour recueillir les fluides et peut-être les observer en chromatographie, pas chromatographie, au spectrophotomètre d'absorption afin de voir et pouvoir qualifier les éléments constitutifs de cette coquille. Bien, je pense avoir suffisamment dit ce que je voulais faire. C'était Paul Dame. Au revoir.